Kodana zo sambela. Lo pa parabadeva. Repanuza kadeva. Lo paribadia deva. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Au nom de le balelo. Le balelo. Le balelo. Mutunyoso. Oya kotelema. Na 2026. Akoluka. Finanga. Abebisa. Aboma. Lelo. Nayebaye. Nayebaye de. Appela. 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 Envoyez. 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 On se met à la Sabela. Lopa deva luza deva. Rema mama mama shakatama. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Lopa. Eko kateva luza. Le panamado shadama. Repa livado sade. Radisa gadus. Ekalusa kamayado. Elamano shakatamaya. Repanamado shada. Leva alusa kale. La cour à Deva. Rekatabayanto. La prière, la prière. La prière, la prière. La prière ouvre des portes. La prière détruit les sorciers. La prière, la prière. Il est écrit, tu ne laisseras pas vivre les magiciens. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est-à-dire ceci, c'est par la prière. C'est par la prière que tu vas détruire. C'est par la prière que tu vas renverser. Voilà le pourquoi. Dieu dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1, les versets disent, la Bible déclare, voici, je t'ai établi sur les nations, sur les royaumes, pour que tu détruis, pour que tu arraches, pour que tu bâtis. Tu vas détruire par quoi? Par la prière. C'est la prière qui sème la terreur. Dans les cas de nos ennemis, c'est la prière qui détruit les forces maléfiques de nos familles. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? J'ai besoin de voir les hommes et les femmes en prière. La prière, la prière, la prière change, la prière transforme, la prière nous donne. Il est écrit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, 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 oh. Quand tu demandes, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne résiste pas aux gens qui prient. Dieu peut résister aux orgueilleux, mais quand quelqu'un est en train de prier, Dieu ne veut pas résister. Pourquoi? Parce que la prière bouge même les trônes de Dieu. C'est la prière. La prière a la capacité de prendre la place que ton père n'a jamais pris. La prière a la capacité de t'établir, de te faire entrer là où ta mère n'a jamais arrivé. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière transforme, la prière transforme, la prière transforme. Dans les moments des épreuves, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est la prière, c'est la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Qui est en train de prier? 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 Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. C'est-à-dire, les choses cachées, c'est pour Dieu, mais les choses révélées, c'est pour nous les hommes. Mais on doit, pour voir les choses qui sont cachées, ce n'est que par la prière. Là, c'est par la prière que Dieu va nous révéler. C'est par la prière que Dieu va ouvrir nos yeux pour voir ce qui va arriver à la suite des temps. Oh, la prière, la prière, la prière a la capacité de briser des forces maléfiques. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. J'aime toujours dire, car la prière, il n'y a pas la bénédiction en dehors de la présence de Dieu, mais il n'y a que la bénédiction dans la présence de Dieu. C'est lui qui prie, c'est lui qui prie. Quand tu es en train de prier, tu es en train de créer une nouvelle atmosphère dans ta famille pour l'année prochaine. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Dans la prière, ne t'attends pas que quelqu'un qui puisse te motiver, mais toi-même, tu es le motivateur, la motivatrice de ta vie. Parce que personne qui touche ta vie spirituelle, c'est toi-même qui a la clé d'ouvrir pour que ta vie soit bénie. La clé est entre tes mains. La clé est entre tes mains. Tu peux créer, tu peux changer, tu
veut transformer. La prière fait tout. La prière fait tout. La prière fait tout. La prière fait tout. L'opadeba. Les manos sakata. Au nom de... Écoutez, on va prier. Alléluia. On va prier. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir la sœur Chati tomber par terre. Et pendant que je l'ai vu tomber par terre, namoni babetio masas na makolo. Babetio 2 balles na makolo. Et je vous ai vu faire l'hémorragie sur place. Je suis en train de voir, il y a un événement qui vient de se passer. Il y a un événement qui vient de se passer. Comme il y avait des personnes qui avaient reçu des balles. Mais je suis en train de voir, je vois dans mon esprit, je vois l'hôpital HJ. Tu te souviens d'un événement qui vient de se passer, que tu connais. Il n'y a pas, dans quelques semaines ici, un événement qui vient de se passer. Je vois comme des personnes, même on a HJ. C'est ça que je suis en train de voir. Tu ne te souviens pas? Tu ne te souviens pas? Mais je vois un événement qui vient de se passer. Il y a des personnes qui ont des balles. Même on a HJ. Et c'est des personnes actuellement que nous sommes en train de parler Bazaté. Et je vois c'est le même événement qui a besoin de se répéter chez vous. Et Dieu m'a dit, pendant que nous sommes en train de prier, je vous ai vu tomber par terre. Et Dieu m'a dit ceci de vous dire, de beaucoup prier. De beaucoup prier. De vraiment beaucoup prier. Ces derniers temps, prie vraiment. Dis à Dieu tout esprit. Oh, ils ont contrôlé la vie dans l'esprit. Ils ont maléfique, ils ont contrôlé la vie dans et bébé ça. Et là, comment on te comme là. Et là, nous sommes les fils et les filles de l'alliance. Et là, comment on te comme la mission à la fin de l'année. Toko la surprise. Le Dieu de la famille Kairos va faire quelque chose dans nos vies. Le Dieu de notre Père va faire quelque chose dans notre vie. Dieu m'a dit ceci. Cette semaine, le jeudi, à 18h, ne mange rien. Le soir, ne mange rien. Prends seulement du thé. Sois à l'état de jeûne. Prends seulement du thé et le pain. Et le vendredi encore, prends seulement du thé et le pain. Pendant 2 jours, prie sérieusement pour ta vie. Dis à Dieu. Et l'eau connaît surtout, nous pas télé mazolukaliwa nanga. Pourquoi? Parce que je vois clairement dans mon esprit. Nazomona ba complot ana. Et c'est là comment on est bien préparé spirituellement. Parce que pendant que je vous parle, je vois précisément dans la famille de ton père, il y a quelque chose qui est déjà bien préparé pour t'éliminer, pour te tuer. Parce que je vois, il y a quelqu'un qui est derrière toi, un homme qui est dans la famille, côté de votre père, qui est derrière toi et qui est en train de chercher ta mort. Depuis longtemps, il cherchait ta mort. Depuis longtemps. Et tu sais de quoi je parle. Et c'est quelqu'un aussi que je suis en train de voir. Je vois comme Namon est habité de rouge. Et Dieu m'a dit ceci de beaucoup prier. Et je vois son sang en train de couler aussi dans ton sang. Dieu m'a dit ceci de beaucoup prier. À la fin, je vais vous parler de certaines des choses. Mais Dieu m'a dit ceci de beaucoup vraiment prier. De beaucoup vraiment prier. Et de dire à Dieu, alliance nous surtout. Parce qu'il y a des alliances que ton père a fait. Ces alliances près de réclamer chaque vie
chaque fils. Comme si, avant la fin de cette année, quand les bobos j'ai vu un fils de votre père, un fils mon papa. Dieu m'a dit ceci, prie beaucoup, prie vraiment beaucoup, prie vraiment. Je vois comme avant la fin de cette année, je vais vous envoyer de l'argent. Dieu m'a dit ceci, quand tu vois cet argent, ne le mange pas, viens le donner comme un sacrifice à l'église. Ne les touche pas, peu importe le montant, ne les touche pas. Si Sora Oliango Fungoli. Sora Oliango Fungoli. Prie sérieusement, fais cette recommandations que je vous ai dit. Si tu ne les fais pas, la Bible dit ceci, Jésus-Christ dit à Pierre, dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 30, si je ne me trompe pas. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit à Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit. Pourquoi? Parce que les diables te réclament. Les diables te cherchent pour te cribler. Ça veut dire que le diable est en train de te chercher. Mais Dieu m'a dit ceci de vous dire, de beaucoup prier et de faire très attention. Et soyez sages. Soyez sages. Soyez vraiment sages. Mais tu dois beaucoup prier ce qui était arrivé chez ton père et ta mère. Communauté. Prie beaucoup. Tu as une grande destinée. Mais tu seras combattu dans beaucoup de choses. Que Dieu te préserve. Amen. Le Dieu de notre Père te préserve. Le Dieu de la famille Kairos te préserve dans le nom de Jésus. Je déclare et je prophétise dans ta vie que Dieu te préserve dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Yoko kufate. Le banana kombo na Yesu. Le banana kombo na Yesu. Ngana kokufate. Ngana kokota mabelete. Mabele yokanga. Mabele yokanga. Okomela ngate. Okomela bana ngate. Okomela bandeko ngate. Okomela famille ngate. Mabele yokanga. Lelo. Aneoyo. Mabele yokanga. Yokomela richesse ngate. Okomela libala ngate. Okomela finance ngate. Okomela voyage ngate. Ozobeta maboko. Banda kosambela. Merci pour cette grâce, merci pour ce privilège, merci pour ton amour. Ouvre encore les ciels à notre égard. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi du Seigneur? Je vous prierai d'avancer, de remplir les chaises vides. J'ai bien dit en français. Avancer. Prends ton action de grâce, tu peux avancer. Tous ceux qui sont en arrière, ils peuvent avancer. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes venus encore ce soir dans cette grande activité Exode 2025. Exode Kairos 2025. Et sur le thème que Dieu nous a dit, excepté Caleb, fils de Jenoum, excepté Josué et Caleb,
qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ici, il est question de la conquête lorsque Moïse il a envoyé les 12 espions pour aller espionner la ville de Canaan. Et il est écrit, lorsqu'ils étaient partis, ils ont espionné la ville. Et à leur retour, ils ont compris que la ville était remplie par des personnes qui étaient des géants. J'aimerais que nous puissions lire au moment où ils élevaient leurs plaintes. Ils ont dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. On va lire cette partie-là, si la technique peut me balancer ce verset-là. Ils n'ont pas retrouvé. Qui a trouvé cela? Nombre chapitre 13. Le verset 33. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anek, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, mais au l'air comme des sauterelles. On peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Je vais ajouter encore le livre de Lamentations, chapitre 5, le 20e verset. Pourquoi nous, on oublierait-il pour toujours? Nous abandonnerait-il pour de longues années? On va ajouter encore une autre portion de l'écriture, c'est dans Psaume, chapitre 90, en commençant par le 14e verset jusqu'au 15e. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous au temps de nos jours, que tu nous as humiliés autant d'années que nous avons vu le malheur. On prend Joël chapitre 2, le verset 25, et on va finir par 1 Samuel chapitre 1, le verset 20. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. 1 Samuel chapitre 1, le verset 20. Dans le cours de l'année, Anna devait enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-il, je l'ai demandé à l'Éternel. Pour finir, Romains chapitre 9, le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Sarah aura un fils. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Exode qui veut dire sortir. Exode qui veut dire déplacer un mouvement vers un autre lieu là où on était entré. Mais ici, nous sommes en train de parler sur l'exode de Kairos. C'est-à-dire que c'est l'exode qui est occasionné par rapport au temps et par rapport aux circonstances. Donc, quand nous parlons sur l'exode Kairos, nous parlons d'un exode qui est favorable. Nous parlons d'un exode qui est rempli de gloire. Nous parlons d'un exode qui est provoqué par Dieu. Ainsi, je prie et je déclare, dans tous les domaines de ta vie où tu étais bloqué, l'exode Kairos sera proclamé dans ta vie à toi. Celui qui me dit un amen très fort, que Dieu commence à les délivrer, que Dieu commence à la libérer au nom de... Dans les sphères spirituelles, partout il y a des portes, partout il y a l'accessibilité. Mais il y a des endroits où chacun de nous n'a pas le droit d'accéder. Il y a des endroits quand vous accédez, ça devient une prison pour vous. C'est la même chose que les enfants d'Israël. Ils étaient allés en Égypte pour se réfugier pendant quelques périodes, pendant quelques temps. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les choses ont mal tourné. Pharaon a commencé à les oppresser. Pharaon a commencé à les faire souffrir. Pharaon a commencé à les accabler. La Bible déclare, le
temps de leur délivrance était venu, Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir dans l'esclavagisme afin de les amener sur les lieux de la promesse, sur les lieux où il avait juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. La Bible déclare, lors de la délivrance, Pharaon était en train de résister, parce que là, il y a des choses qui s'opposaient. Il y a des choses qui étaient au devant d'eux. Premièrement, Dieu voulait montrer à Israël qu'il était puissant. Deuxièmement, Pharaon aussi devait voir quel était ce Dieu qui est en train de libérer les enfants d'Israël. Par là, Dieu a fait des prodiges, Dieu a fait des miracles, Dieu a fait des grandes choses jusqu'au point où Pharaon a pu libérer les enfants d'Israël. Par là, nous comprenons et nous allons remarquer qu'Israël avait 3 types d'ennemis. Et ces 3 types d'ennemis, Israël ne les vainquait pas de la même manière. C'est-à-dire que Israël azalaki na ba ennemi misato. Dis à ton voisin, Israël azalaki na ba ennemi misato. Premièrement, Israël azalaki na ba égyptien lokola ba ennemi naï. Deuxièmement, azalaki na ba Amalek. Troisièmement, azalaki na ba philistin. Et ces 3 ennemis et tous n'étaient pas vaincus de la même manière. Chaque fois que Dieu s'est rencontré avec les Philistins, Dieu donnait les méthodes à Israël pour vaincre les Philistins. Chaque fois il s'est rencontré avec les Amalek, Dieu lui donnait les stratégies afin de vaincre Israël. Donc par là je comprends, dans chaque parcours, dans chaque vie de toute personne, tout un chacun de nous a des combats, tout un chacun de nous a des ennemis. Mais j'aimerais prier ce soir, Dieu va te donner les stratégies par laquelle qui te permettra de vaincre tes ennemis et tes adversaires. Pendant que tu me dis un amen, Dieu te donne la victoire du sang de l'agneau. Parce qu'il est écrit en Égypte, malgré les exploits, malgré les miracles que Dieu est en train de faire, Pharaon avait résisté. Donc pour vaincre les enfants, les Égyptiens, il faut qu'un animal soit tué. Et le véritable animal, c'est le Seigneur Jésus. Il est mort à la croix afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi je prie et je déclare, tout ennemi qui est l'Égypte, qui s'est présenté dans ta vie à toi, qui s'est présenté dans ta santé à toi, l'agneau a été déjà immolé. Et là où tu étais emprisonné, là où tu étais bloqué, tu sortiras au nom de. Tu sortiras au nom de. Deuxième catégorie de l'ennemi, ce sont les Amalécites. Les Amalécites, Dieu a mené Israël à remporter la victoire par rapport au combat spirituel. Parce que les Philistins et les Amalécites, il y a la différence. Quelqu'un me comprend? Et tous étaient des ennemis. Et tous étaient des adversaires. Mais pour vaincre les Amalécites, Dieu était en train d'utiliser la stratégie de combat spirituel. Voilà pourquoi vous remarquerez, Moïse, il était à la montagne avec Aaron et Hur. Pourquoi ils étaient à la montagne? C'est pour vaincre les Amalécites tout en étant dans la dimension spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière que tu vas faire ici, tu vas vaincre ton ennemi spirituellement. Tu ne vas pas donner un amen. La Bible déclare Moïse, lorsqu'il levait ses mains, Israël était le fort. Lorsqu'il baissait ses mains, les ennemis étaient forts. Donc pour vaincre Amalek, tu dois avoir les stratégies spirituelles. Et les stratégies spirituelles, c'est le combat spirituel. Pendant que tu proclames le nom de Jésus, que Dieu commence à te donner la victoire. Dans tous les domaines de ta vie, tu as raté l'occasion de me donner un amen. Et pendant que tu dis un amen, que cet amen soit de feu dans le monde des ténèbres. Que cet amen soit de tourneur dans le monde des ténèbres. Au nom de... Troisième dimension, les ennemis des Philistins, ils étaient vaincus par l'obéissance. Dis avec moi, l'obéissance. Vous allez voir, même Dieu a dit à Saül qui devait aller les exterminer, qui devait les tuer. C'est-à-dire que Dieu arrivait à les donner la victoire par l'obéissance. Dis à ton voisin, par l'obéissance. Maintenant, commençons notre prédication parce que j'étais en train de parler sur le problème de l'année. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de l'exode 2025 à l'exode 2026. Parlant de l'année comme en étant une entité. Parler de l'année comme en étant quelque chose. Parlant de l'année comme un lieu, un endroit où une personne doit aller, ou soit une personne doit aller fréquenter. Et le matin, quand on était dans la dévotion matinale, j'étais en train de parler que chaque année a ses signes. Chaque année a ses symboles. Et ce soir, nous allons comprendre les mystères qui sont liés à l'année. Dans chaque année, il y a presque 5 mystères. Premier mystère, le mystère de la mort. Dans chaque année, quand tu entres, il y a le mystère de la mort que tu dois comprendre et que tu dois découvrir afin que tu puisses avoir la victoire. Deuxième mystère, le mystère de la bénédiction. Dans chaque année, quand tu entres, tu dois comprendre le mystère de ta
bénédiction. La troisième des choses, c'est ce qui sera lié au mystère de l'enfantement, soit le mystère de la maternité. Vous allez voir Dieu, il dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, Sarah fera quoi? Sarah aura un fils. C'est-à-dire que l'année qui est en train de venir dans la vie de Sarah, cette année avait comme une prophétie. Cette année avait comme un temps qui devait permettre à Sarah de tomber enceinte. À la même époque, au même temps, Dieu lui dit, je reviendrai à toi et tu seras comment? Et tu seras enceinte et tu auras un fils. Donc l'année cache le mystère de la maternité. L'année cache le mystère de l'enfantement. L'année cache encore le mystère de l'identité. Dans une année, quelqu'un, son identité peut être abîmée. Dans une année, quelqu'un, son identité peut changer. C'est-à-dire que dans chaque année, il y a le mystère de l'identité. Et la dernière des choses, dans chaque année, il y a des époques du temps qui est lié par rapport à la visitation de Dieu. Alors j'aimerais commencer à parler, je vais commencer à expliquer ces 5 périodes de temps, des époques par laquelle que Dieu se permet de visiter dans la vie d'une personne. Comprends avec moi que chaque année a des mystères de la mort. Chaque année que nous voyons, quand vous posez la question à vos parents, ils vous diront que dans cette année on a perdu l'oncle. On a perdu la tante. On a perdu ceci, cela. Pourquoi? Dans le gouvernement céleste, dans les sphères spirituelles, il y a des personnes que le diable a déjà préparées pour les faire du mal. Ainsi, je prie et je déclare que le mystère de la mort qui était préparé dans ta famille à toi, aucune personne ne mourra dans l'année 2026. Tu as raté l'occasion de me donner un amen. Je t'en ai de parler. Aucune personne ne tombera dans l'année 2026. Quelqu'un me comprend? Alors, on va faire quelques études de ce qui est lié par rapport à l'année de la mort, les mystères qui sont liés par rapport à la mort. Vous devez savoir que la mort est conditionnée par 3 choses. Premièrement, par la volonté de Dieu. Deuxièmement, par la volonté du diable. Troisièmement, par la volonté des hommes. Dieu, il est le maître suprême. Il est écrit, l'homme n'est pas le maître de sa vie. L'homme n'est pas le maître arbitre de sa vie. L'homme n'a pas la force pour se maintenir le jour de sa mort. Il n'a aucune puissance pour résister au jour de sa mort. C'est-à-dire qu'il y a la mort qui vient de Dieu. Il y a aussi la mort qui vient du diable. Il y a aussi la mort qui provient de la main des hommes. Écoutez-moi, vous pouvez combattre toutes les choses, mais n'ignorez jamais de combattre l'esprit des morts. Parce que l'esprit des morts, c'est un mauvais esprit. C'est un esprit qui vient arrêter le temps. C'est un esprit qui vient arrêter les époques. C'est un esprit qui vient arrêter la saison. C'est un esprit qui vient arrêter la visitation de Dieu. Ainsi que je m'associe à toi, je prie et je déclare que toutes les forces de la mort qu'on avait élevées dans ta vie à toi, cet esprit de mort ne te touchera pas. Pendant que tu me dis, amen, ton père est épargné, ta mère est épargnée, toute personne de ta famille est épargnée. Au nom de... J'aimerais que tu t'élèves dans 2 minutes avant que je puisse commencer à expliquer les choses. Tu vas dire à Dieu, je ferme les portes de la mort. Je ferme les portes de la mort. Je ferme les portes de la mort. La mort n'entrera pas chez nous. La mort n'entrera pas dans ma famille. Écoutez-moi, quand la mort te localise, est-ce qu'on peut me changer le caméraman là? Il est distrait. Quand la mort arrive, il y a des choses mauvaises qui entrent dans la vie. Quand la mort arrive, quand les mauvaises choses arrivent, c'est pour t'arrêter. Mais le plus grand combat de l'homme, c'est d'abord la mort. N'aimez jamais quand on te prophétise la mort. Et n'ignore jamais la prophétie de la mort. Commence à battre les mains, commence à prier, commence à dire à Dieu, j'annule le mystère de la mort. Priez. Ta prière a dit la mort. Refuse pour la vie de ton père, refuse pour la vie de ta mère. Priez.
Allez, Zeveraso de paradis. Hello, ça fait des paradis. Salaud de l'Eble de Badosa. Au nom de... Tu peux te rasseoir. Deuxième des choses, j'ai dit l'année cache quoi? Le mystère de quoi? De la bénédiction. De la quoi? De la bénédiction. Écoutez-moi. Dans chaque année, il y a toujours un temps, un moment par lequel où Dieu doit se permettre pour visiter la vie de tout un chacun de nous. Il n'y aura jamais une année qui n'est pas cadrée par la bénédiction. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour que toi aussi tu puisses voir les miracles. Tu ne m'as pas donné un amen. C'est-à-dire que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour que toi aussi tu puisses témoigner. C'est-à-dire que dans l'année, il y a aussi les mystères qui sont cachés, qui cachent la bénédiction. La bénédiction qui est cachée dans l'année est liée par rapport à trois choses. Premièrement, le travail. Dis à ton voisin le travail. Dieu ne nous bénit pas sans le travail. Dieu utilise le travail comme un support par lequel il doit passer pour nous bénir. Il est écrit, Isaac, il est devenu plus riche. Il n'était pas devenu seulement le matin, il est devenu riche. Non, mais il est devenu riche parce qu'il était un cultivateur. Il est écrit, pendant qu'il s'aimait, il moissonnait les centiples. Il moissonnait les douze. C'est-à-dire que Dieu s'est servi du travail que Isaac était en train de faire, et le travail qu'il était en train de faire, ça lui a amené la bénédiction. Voilà pourquoi dans l'année 2026, le mystère de l'année, il y aura la bénédiction. Mais cette bénédiction, tu dois chercher quelque chose que tu dois commencer à faire. Tu ne m'as pas donné un amen. Tu ne m'as pas donné un amen. C'est-à-dire que tu dois chercher un travail qui sera un support par lequel que Dieu passera pour te bénir, que Dieu passera pour visiter ta vie, Dieu passera pour changer ta saison. Ainsi je prie et je déclare que Dieu crée les opportunités pour toi dans l'année 2026. Même si au côté ka makala, au côté ka légumes, musala nyonso kosala, maboko nzambe ekolekana kata musala wana pour que sois béni. Pour que tu sois béni. Au nom de... Deuxième des choses, Dieu nous envoie des personnes qui sont comme les signes de notre bénédiction dans notre parcours. Dans chaque année, il y a des personnes opportunes. Dans chaque année, il y a des hommes occasionnés. C'est-à-dire que Dieu peut préparer un homme pour venir te bénir. Dieu peut préparer une femme pour venir te bénir. Voilà pourquoi dans les sphères spirituelles, le diable combat beaucoup les relations. Le diable combat parce qu'il sait que pour que tu sois béni, Dieu peut me prendre, que je sois une bénédiction pour toi. Pour que tu sois béni, Dieu peut prendre ton voisin afin que ton voisin soit une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi ce sont les enfants qui abîment des relations. Les personnes matures et n'abîment jamais de relations. Je l'ai toujours dit, il faut garder une bonne relation avec ton église. Il faut garder une bonne relation avec tes frères. Il faut garder une bonne relation avec ton père spirituel parce que Dieu peut passer à travers de lui afin que ta vie puisse changer. Qui est en train de me donner un amen? Je prie et je déclare, Dieu va t'envoyer des hommes forts, des femmes fortes qui seront comme les signes de ta bénédiction. Pendant que tu me dis un amen, que Dieu commence à susciter des bonnes personnes. Non pas des escrocs, non pas des aventuriers, mais des personnes qui seront là pour te bénir. Des personnes qui seront là pour te donner la paix. Des personnes qui seront là pour te donner la stabilité. Qui est en train de me donner un amen? Vous allez voir, dans une année, Joseph, il était en prison. Dans cette même année, les années suivantes, la Bible déclare, Dieu lui a visité. Pourquoi Dieu lui a visité? C'était à travers une personne. Quand Dieu veut te bénir, il passera toujours par les hommes. Dis à ton voisin, Zamba Kolegaka et pas abattu. Ah, on le bien, on bien dit. Dieu va passer toujours là où il y a les hommes. Même nous, l'église, les pasteurs, les prophètes. Je sais que tu es là. Tu es un signe de bénédiction. Dieu passera par toi pour que nous soyons bénis. Et quand nous serons bénis, Dieu aussi va nous utiliser pour que nous soyons des bénédictions de d'autres personnes. Comme nous sommes dans l'exode Kairos, je prends l'agenda prophétique de Dieu. Que Dieu commence à préparer des rendez-vous. Que Dieu commence à préparer des rendez-vous. Toi, tu iras à la présidence. Toi, tu vas rencontrer des grands. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'amener dans la cour royale. Parce qu'il est question de Kairos. Il est question de rencontrer. Dieu va t'envoyer des bonnes personnes. Pour les affaires, pour les activités, pour toutes les choses bonnes. Qui est en train de me donner un amen? Tu peux te rasseoir. On est en train de continuer. Dans la troisième dimension, le mystère de l'année qui est lié par rapport à la bénédiction. Dieu lui-même
il nous envoie, il nous pousse par sa puissance, il nous pousse par son esprit. Il est écrit lors de l'accomplissement de la prophétie. Simeon n'était pas là, il était absent au temple. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu a poussé Simeon afin d'aller au temple. C'est-à-dire que dans la troisième dimension de la bénédiction, Dieu lui-même, il est le guide. Dieu lui-même, il est le pourvoyeur. Dieu va te prendre ici pour t'amener quelque part. Et le lieu là où tu pars, tu vas rencontrer celui qui va te prendre en mariage. Le lieu où tu vas partir, tu vas rencontrer celui qui va te donner la paix et la stabilité. Que cela soit fait dans les noms de... Que cela soit accompli dans les noms de... Maintenant, retournons dans la troisième position. J'ai dit l'année cache combien de mystères. La troisième des choses, c'est quoi? Nana Zolandangai. Et l'on a mis ça 2 années. Hein? Le mystère de l'enfantement. Chaque année, il y a des choses que tu dois enfanter. Chaque année, il y a des choses que tu dois faire apparaître. Chaque année, il y a des choses qui doivent être visibles à travers toi. Mais dans la dimension de l'enfantement, c'est la dimension la plus compliquée de la vie de tout un chacun de nous. Même la Bible déclare, ne se vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter, ce qu'un jour peut te donner, ce qu'un jour peut t'apporter, ce qu'un jour peut amener auprès de toi. Donc dans la dimension de l'enfantement, nous devons savoir ce qu'on peut enfanter. Vous remarquerez, toutes les femmes stériles, ils ont enfanté par une déclaration. Vous allez voir, Élisée a dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras quoi? Tu auras un enfant, tu auras un fils. Par là, vous comprenez, quand on dit à la même époque, ça dit que donc, le mystère qui est lié par rapport à l'année, qui est lié par rapport à l'enfantement, nous sommes appelés à faire apparaître les choses. Nous sommes appelés à faire la transaction des choses qui sont dans le monde invisible afin de venir sur la terre visible. Je suis d'accord avec la parole de Dieu car il est écrit, Dieu a fait toutes les choses pour lui, Dieu a fait toutes les choses en lui et toutes les choses existent par lui. C'est-à-dire que toutes choses que nous allons rencontrer sur la terre, ces choses ont existé avant même la fondation du monde. Et Dieu l'a créé pour Christ. Et comme nous sommes en alliance avec Jésus, Dieu fera en sorte que dans tes mains que tu puisses enfanter des millions. Que dans tes mains que tu puisses faire de grandes choses. C'est lui qui me donne un amen qui est plus que son voisin. Cette même année, il y aura des choses qui vont apparaître auprès de toi. Yobo takate, Yozo la verra des paradis. Est-ce qu'on peut se lever d'abord dans quelques minutes? Tu vas faire de fortes prières. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ma vie n'est pas appelée à la stérilité. Je suis féconde. Quelqu'un me comprend? La fécondité n'est pas seulement le fait d'enfanter les enfants, mais cela est lié par rapport aux affaires, cela est lié par rapport à la vie, cela est lié par rapport à beaucoup de choses. Les peuples de Jéricho, ils ont dit, la ville est stérile et l'eau est amère. C'est-à-dire que rien ne produisait dans la ville. Aucune chose n'arrivait dans la ville. J'aime beaucoup les témoignages qui étaient rendus auprès de Joseph. La Bible déclare, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Tout ce que Joseph touchait, ça faisait quoi? Ça prospère. C'est-à-dire que domaine Joseph il avait l'esprit de la fécondité. Il avait l'onction de la fécondité. Tu vas prier, tu vas déclarer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, et l'eau qu'on a en 2026 et qu'on s'est multiplié et qu'on s'imba et qu'on liboso. Si tu connais même une femme stérile qui n'a pas des enfants, tu peux commencer à prier sur elle. Tu peux commencer à déclarer afin que l'année 2026, que la femme stérile puisse enfanter. Nous prions et je déclare, je prophétise dans l'année 2026 et l'occasion Simba et Okene Liboso. Je prie pour toutes les femmes qui ont des problèmes pour concevoir. L'année 2026, à la même époque, tu auras un enfant au nom de Jésus. Je prie partout dans le monde. Les femmes qui prient, qui cherchent les enfants, que Dieu les donne les enfants au nom de Jésus. Je prie et je déclare que Dieu les donne les enfants au nom de... Tu peux te rasseoir. Alors,
on prend les 4 mystères, c'est là on va beaucoup m'atteler, on va beaucoup prier, c'est ça. Le mystère qui est lié au changement de l'identité. Qui est lié au changement de l'identité. Vous devez savoir, l'identité ne se change pas au hasard. Chaque fois que nous vivons, tout un chacun de nous est en train de se battre afin que son nom puisse changer, afin que sa réputation puisse changer. Vous devez savoir aussi, tout ce qui est lié à toi est lié à ton identité. Et tout ce que tu n'as pas, les choses que tu n'as pas, les choses que tu ne possèdes pas, les choses qui n'est pas avec toi, ça fera en sorte que ton identité ne soit pas bonne. Je l'ai toujours mentionné, vous devez savoir et comprendre. La femme à la perte de sang, on ne connaît pas son nom. Pourquoi? Parce que la maladie a pris son nom. La maladie a pris son identité. Dans l'année 2026, nous refusons que aucune identité mauvaise va prendre ton nom. Ah, tu n'as pas bien compris. Comme mon côté à ma bego sigma comme mon ayo ezate. L'identité, c'est quelque chose qu'on nous donne. L'identité, c'est quelque chose qu'on a hérité. Dans les sphères spirituelles, vous remarquerez vous-même, lorsque Dieu visite Abraham, Dieu commence à lui dire, je te ferai grand. Je rendrai aussi ton nom quoi? Ton nom grand. Il est écrit, il parle même à Salomon. Il a dit, je ferai que ton nom soit grand. Si tous les rois de la terre, il n'y en aura pas un roi qui sera comme toi. C'est-à-dire que dans les sphères spirituelles, et toi, et là, tu déranges ta mère. Assieds-toi bien, assieds-toi là-bas. Te déplace-toi là-bas, va t'asseoir là-bas. Vous les protocoles, quand vous voyez les enfants déranger leur maman, vous avez l'habilité. Non, laissez même en direct. Elle dérange sa maman doit prier. Assieds-toi. Très bien. 20 minutes aux autres déranger. Est-ce qu'on peut acclamer tes valeurs, Seigneur? Maman a prié, paix. Alors, dans les sphères spirituelles, il dit, je rendrai ton nom grand. Pourquoi Dieu rendra son nom grand? Parce que Dieu savait, tout nom qui n'a pas de la valeur, ce nom est comme l'objet de l'humiliation, ce nom a comme l'objet de la dégradation, de la honte. Prie avec moi au nom de Jésus. 2026, Dieu va changer mon identité. 2026, Dieu va changer mon identité. Je serai la femme d'eux, je serai le mari d'eux, je serai le propriétaire d'eux. Je vais voyager dans tel pays, je ferai de grandes choses. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Que ton identité puisse changer. Priez. Le sodi et qui va être l'osasage. Welu telebre de verase. Pride compari de verase. Ilo et quitte l'iva sous taladosha. Malou telebre de verase sous le paradis. 2026, ton identité doit changer. On doit t'appeler la femme de, le mari de, le propriétaire de. Lo savenando le paradis va sauter. Chalou telebre de varadouze et paradavadosh. Olo vanoza yabadosh. Lo savera. Pladosh qui paradevas. Lo savera. Ola sous televas. Au nom de que Dieu change ton identité. Tu peux te rasseoir. Vous savez, nous sommes oppressés par les temps. Autre mystère, le mystère de la visitation de Dieu. Dans chaque année, il y a un temps favorable que Dieu doit te visiter. C'est ici où nous allons prendre Joël chapitre 2, le verset 25. Il est écrit, je vous remplacerai les années dont mangeait la sauterelle. C'est-à-dire que Dieu, pendant la résolution de dire à Israël qu'il y avait des années que Dieu avait prévues pour consoler Israël. Mais par rapport au plan que Dieu avait prévu pour consoler Israël, l'ennemi s'est élevé. L'ennemi s'est présenté et l'ennemi a fait en sorte que la visitation de Dieu ne soit pas palpable dans la vie d'Israël.
C'est ce que Dieu dit, je vous remplacerai les années. C'est-à-dire qu'il y avait les années qui étaient marquées par la visitation de Dieu. Il y avait les années qui étaient marquées par la bénédiction. Il y avait les années qui étaient marquées par le temps que Dieu devait visiter Israël. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Par là, on peut dire dans chaque année cache un événement. Et chaque événement est le contenu d'un temps. Tout temps perdu est attaché à un événement raté. C'est-à-dire que tant nous sommes au bout na moment et année 2025, ou soit na ba année mususu eleka, c'est déjà un temps perdu. Parce que dans chaque temps, il y a les événements. Les événements qui peuvent être marqués par ton mariage, qui peuvent être marqués par ton voyage, qui peuvent être marqués par ton ascension. Mais quand le diable se permet de venir détruire ton année, c'est-à-dire qu'il a compliqué tous les projets que le diable a préparés pour toi. Dis avec moi, au nom de Jésus, Dieu va restaurer mes années. C'est-à-dire que tout temps perdu est attaché à un événement raté. Dieu dit qu'il va restaurer seulement le temps, non l'événement. Parce que quand Dieu prend la résolution de restaurer le temps, dans le temps, il y a aussi les événements que Dieu a préparés pour la vie d'une personne. Il y a un jour de ton mariage. Il y a un jour de ton ascension. Il y a un jour que Dieu te fera du bien. Il y a un jour où Dieu va t'élever. Mais si ce jour-là, tu as raté l'occasion, Dieu aura le temps dans son programme de revenir encore te restituer cette année-là. Tu n'as pas compris, tu ne m'as pas donné un amen. C'est-à-dire que Dieu aura le temps, Dieu aura la capacité de venir encore te remettre cet événement-là. Parce que les événements peuvent rater, mais Dieu maîtrise le temps et les circonstances. Événement nous sont ratés dans la vie, il y a 5 mois vie, ça va remettre en année 2026. Tu ne m'as pas donné un amen très fort. Occasion nous sont ratés, oh il y a ascension, il y a évolution, il y a grandeur, 2026 banda. Samba koya kore situé en haut. Qui est en train de me dire un amen? Qui est en train de me dire un amen? Voilà pourquoi on peut comprendre dans la destinée prophétique, quelqu'un peut perdre le temps de sa visitation. Quelqu'un peut louper le temps de sa visitation. Quelqu'un peut passer outre le temps de sa visitation. C'est là que vous remarquerez dans Habakkuk, il dit à Habakkuk, attends-la jusqu'à ce qu'elle fera quoi? Jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Pourquoi? Dieu savait que si Habakkuk s'est déplacé, il allait rater l'ère de la visitation, l'ère de l'accomplissement de la prophétie. Il y a plusieurs personnes que nous sommes avec eux ici. Ils ont raté leur mariage il y a longtemps. Ils ont raté leur voyage il y a longtemps. Ils ont raté leur saison il y a longtemps. Ils ont raté le temps par lequel que Dieu devait les visiter. Le temps par lequel où Dieu devait les faire du bien. Mais ici, on nous parle que ce sont des sauterelles. C'est la sauterelle qui a mangé les années que Israël devait se réjouir. Que Israël devait être dans la joie. Donc par là, on comprend, si la terre des vivants, il y a un temps où Dieu a préparé pour que ton identité puisse changer. Tu ne vas pas donner un amen. Ecclésias chapitre 3. Non, prenez Ecclésias chapitre 4, en commençant par les premiers versets. Il y a toujours un temps où Dieu a préparé. Il dit à Israël, je vais vous restituer les années dont mangeait la sauterelle. Pourquoi? Il y avait un temps où Dieu devait visiter. Dis à ton voisin, tout a été déjà programmé. Il y a un jour, tu feras tomber le manteau des célibataires. Il y a un jour, tu feras tomber un manteau de pauvres. Il y a un jour où tu seras dans la joie. Il y a un jour où Dieu te donnera la paix. Il y a un jour où Dieu te donnera la stabilité. Tout est question du temps. Comme tu es vivant, il est écrit, il y a de l'expérience, il y a de l'espoir, il y a de l'assurance pour ceux qui vivent. Un champ vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie en toi, c'est que Dieu avait parlé de toi, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Qui est en train de me donner un amen? Alors dans la destinée, Dieu peut permettre que la saison puisse revenir encore. Dis à ton voisin, Dieu a la possibilité de faire revenir le temps en arrière. Tu m'as pas bien dit. Dis à ton voisin, Dieu a la possibilité de faire revenir l'année en arrière.
Chez les autres, ils célèbrent 2025, mais 2025, Dieu est venu les remplacer comme l'année 2024. Parce que pendant l'année 2024, il y avait un mariage que Dieu pouvait te donner. Il y avait une voiture que Dieu t'avait donnée. Comme cela était dans l'année 2024, Dieu va restituer cela dans l'année 2026. Ma prière pour toi, je déclare et je prophétise. Dans l'année 2026, Dieu va restituer les années. Les années où ton père t'avait bloqué, où les sorciers avaient bloqué, Dieu va te restituer, Dieu va te restituer. Année où Zambalinga ont voyagé, Bandoki va télémé na yo, Bakanga voyage na yo, Bakanga libala na yo, Basala ki mobala vie na yo akende, Zamba Lola, le Dieu de la famille Kéros, le Dieu de mes pères, il va te restituer au nom de. Voilà pourquoi dans la vie, vous pouvez perdre une saison, mais vous ne pouvez jamais perdre la raison de la saison. Au moins une saison à vie, moutounion soit raté en haut. Mais raison et à saison, on raté en haut. Parce que dans chaque saison, il y a des porteurs de bénédiction. Il y a des porteurs de quoi? Et celui que Dieu a sélectionné en étant l'acteur en scène, c'est toi. Parce que dans les programmes de Dieu, Dieu ne change pas de personne. C'est seulement toi que Dieu avait choisi que tu vas amener ta famille à l'États-Unis. Tu n'as pas bien compris. C'est seulement toi que Dieu a choisi que tu vas changer des choses dans ta famille à toi. Voilà pourquoi il y a des personnes, Dieu l'a déjà prédestiné seulement eux. Seulement quoi? Mais dans la personne à vivre trop tard, à vivre au moment voulu, au moment convenable. Parce que comme il y a 60 talibans, au sein de l'Ibalani. Au lembi des Osani. Au lembi. Au mira, Kobo, comme la bloga mungu. Kobo, mais la bloga ni. Oui, oui, c'est la vérité. On va te priver. On va le faire. Macha photo na nguko. On a mega matama izonga. Uzonga na hotel. L'état est déjà passé. Dis à ton voisin, l'état est déjà passé. C'est chaque wenda. L'état est déjà passé. L'état est déjà quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit dans cette portion? Il est écrit quoi? Ah? Mambo. Unashinda kusoma. Je quoi? Considérez quoi? Mambo sana. Wait for t'opérer pour école primaire. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettaient sous le soleil. Voici les opprimés sont dans les larmes. Personne qui les console. Et ils sont en bite à la violence de leurs oppresseurs. Et personne ne les console. Continuez. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts. Plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Continuez. Et le plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme. Bon, on saute, hein? On prend le 5e verset. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec le travail poursuite violent. Je reviendrai sur ça. Maintenant, on prend les 3 derniers versets, le 14e verset. Car il peut sortir de prison pour régner, même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchaient sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi, régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tous ces peuples, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, tous ceux qui voudront après se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore une vanité et poursuit le vent. 11e verset. De même, si deux couchent ensemble, ils seront chaubons. Sautons ça. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre qu'un sage, qu'un roi vieux insensé, car il peut sortir de la prison pour régner. Qui peut sortir de la prison pour régner? Nous sommes en train de parler dans la visitation de Dieu. Et nous sommes en train de parler par le fait de la manière que Dieu peut atteindre
atteindre la capacité de remplacer les années perdues. De konangai, na mukilo tozo vivre. Si vous êtes encore en vie, ne te dis pas que c'est fini. Ah, on l'a bien menté. Si tu es encore en vie, si tu as le souffle de vie en toi, ne te dis pas encore c'est fini. Ne te dis pas encore c'est quoi? Même si tu vas, tout le monde t'abandonner, tout le monde te rejeter, le mystère de la visitation de Dieu existe. Quelqu'un me comprend? Là, nous entrons dans une dimension de personnes qui attendent la visitation de Dieu, qui connaissent le Seigneur, mais ils sont en train de murmurer. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas bien de murmurer. Dis à ton voisin, c'est pas bien de murmurer. Même si les choses te compliquent, pleure. Parce que Jésus aussi était à la fois un homme, il était à la fois Dieu. Jésus pleurait aussi. La Bible déclare, Jésus pleura devant la tombe de Lazare. C'est-à-dire que les sentiments qu'il a sentis étaient au-dessus de ce qu'il était en train de ressentir. Donc, dans ta vie à toi, dans ton parcours, Dieu va toujours te visiter. Même si le temps est passé, mais tu auras le temps où Dieu va te visiter. Mwambe vazoga sa Mungu atakuvisite paka. Kuku ile shiku Mungu atakutosha aya. Mungu atakutosha harufu ya aya. Mungu atakupangusa machozi. Mungu atakufanya weye na wewe unakuya bantu. Mambo yako compliqué. Unaweza kuwa unamtumikia mtu, mais Mungu anakunyangula ule mtu unaanza kumtumikia. Dieu est compliqué dans sa visitation. Voilà pourquoi j'aimerais supplier à quelqu'un, l'année 2025, quel que soit, c'était compliqué pour toi, mais tu dois avoir la force et l'assurance en toi. Tu dois te dire que Dieu va me visiter, Dieu va me faire du bien. Dieu va te visiter, mon ami, et Dieu va te faire du bien. Maintenant, ce matin, Mungu atakuvisiter, na Mungu atakufanya mambo bien. Alors, dans la restitution des années que nous avons perdues, il y a presque 3 verbes que Dieu utilise souvent. Première des choses, récupérer. La récupération est un pouvoir légal que Dieu donne à tout un chacun de nous afin d'avoir part à toutes ces choses qui ont été déjà prédestinées. Parce que dans la restauration avec Dieu, il y a des choses que l'ennemi t'a volées. Il y a des choses que l'ennemi a pris. Voilà pourquoi la première des choses, nous devons d'abord que Dieu puisse nous restituer. Que Dieu puisse pousser les esprits afin que les esprits puissent nous restituer tout ce qu'on avait perdu. Vous savez que vous remarquerez, Job il est en train de dire, il a englouti nos richesses, il fera quoi? Il les vomira, Job chapitre 20, le verset 15, si je ne me trompe pas. Il a englouti des richesses, Dieu le fera quoi? Dieu le chassera de son ventre et il va vomir. Donc par là, les choses qui étaient destinées dans la vie de Job étaient, mettez-moi ces versets, étaient dans le ventre du serpent. Étaient dans le ventre, étaient dans les entrailles du serpent. Il faudrait que Dieu pousse. Il faudrait que Dieu menace le serpent afin que le serpent puisse vomir les choses qu'il avait englouties. Qui a trouvé ce verset? C'est-à-dire que tu dois récupérer tout ce qui était prévu pour toi. Tu dois récupérer tout ce que tu avais perdu depuis ta naissance. Prie avec moi au nom de Jésus. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Ne sois pas comme religieux. Prie avec moi au nom de Jésus. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu depuis ma naissance. Au nom de... Tu peux te rasseoir. Il est écrit, je ferai quoi? Il a englouti des richesses. Il les fera quoi? Il les vomira. Dieu les chassera dès son ventre. C'est-à-dire que Dieu va entrer dans les ventres pour venir pousser toutes ces choses que le serpent a englouties. Donc, dans la dimension que Dieu nous remplacera les années dont manger la sauterelle, Dieu aussi nous donne la possibilité de récupérer certaines choses. Écoutez-moi, quand nous quittons dans l'éternité, nous venons sur la terre, il y a ce qu'on appelle la loi d'appartenance. Il y a des choses qui sont liées à ta personne. Il y a des choses qui sont liées à ton identité. Tu as perdu ces choses peut-être par l'ignorance. Tu as perdu ces choses peut-être par les péchés. Tu as perdu ces choses parce que tu étais combattu. Mais quand le temps de Dieu arrive, tu as tous les droits de récupérer tout ce qui est lié à toi, tout ce qui est lié à ta personne. Lève-toi dans quelques minutes. Tu vas commencer à battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je récupère toutes choses bonnes que j'avais perdues depuis ma naissance. Commence à prier, commence à battre les mains. Commence à prier, priez. Priez.
Récupérez, récupérez. Loba onote. Loba e Yahweh. Soara lelo. Libala nangai. Santé nangai. Bongo nangai. Na récupérer ango. Na récupérer ango. Na récupérer ango. Na récupérer ango. Onote. Tu peux te rasseoir. La récupération légale de ta position que Dieu t'avait établie depuis l'éternité. Il y a des personnes, Dieu les avait donné une position légale de la gloire, de la richesse, de la domination sur la terre. Dans les années que tu as perdues, il y a des années que tu devais être même ministre. Tu devais être même gouverneur. Mais tu dois entrer dans la récupération de ton trône. Tu dois entrer dans la récupération de ta position que Dieu t'avait déjà établie. Même les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, en Canaan, plutôt, ils sont allés récupérer leur terre. Parce que la terre de Canaan les appartient. C'était leur terre. Dieu a dit, je vous le donne. C'est-à-dire que c'était pour eux. Ils étaient les patrons de la terre de Canaan. Quelqu'un me comprend? Alors, dans la dimension que Dieu va remplacer les années perdues, tu dois retrouver ta place initiale. La place où Dieu t'avait établi. La place où Dieu t'avait instauré. Regardez même Atalia, il est écrit, la Bible déclare, elle a tué tous les fils du roi. Elle a pris la place, elle a commencé à régner. Les jours que les fils avaient grandi, le fils était venu réclamer sa position parce que le fils ne devait pas rester là où le fils était, mais le fils devait être le roi. Prie avec moi au nom de Jésus. Je récupère ma position de gloire. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je t'avais dit, nous prions dans les temps prophétiques. C'est comme ça. Prie avec moi au nom de Jésus. Ce soir, Bisi Kanyonso, on samba tiangai, on samba positionangai, pona vie nangai, pona santé nangai. Le lot, nazo récupéré, libala nangai, musala nangai. Bisika na kofanda lopango na ngai mutuka na ngai eloko nyonso valeur nazo récupérer. Qui peut commencer à battre les mains en train de récupérer? Veloz aveno shabaradish. Au nom de Jésus, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te restaure, que tu récupères ta position, la position que Dieu t'avait établie, la position que Dieu t'avait donnée, la position de gloire dans le ministère, dans ta vie à toi, dans ton mariage, dans toutes choses que tu entreprendras, que tu sois positionné. Positionné. Solive de Gabro de Vadouza. Il y a des années que tu ne pouvais pas être ici à Kinshasa. Il y a des années où tu pouvais être à l'étranger. Il y a des années où tu devais être ailleurs. Fais la prière. Commence à récupérer. Hello, Zavenado, Shanadaladi Adouze. Eli de Clazo. Honoré. Assis-toi. De la même manière que tu es assis. Que Dieu te place sur les lieux où tu devais être. Que Dieu te positionne sur les lieux où tu pouvais être au nom de Jésus. Il y a des lieux là où tu dois arriver. Il y a des lieux là où tu dois être installé. Il y a des lieux là où tu dois manger. Il y a des endroits là où tu dois être installé. C'est là et ma prière pour toi ce soir. Que Dieu t'installe là où tu dois être au nom de Jésus. Et quand il parle aussi, je remplacerai, il parle aussi de la restauration. Dans la restauration, nous trouvons 4 dimensions de la restauration. La première dimension, la restauration spirituelle. Quand les diables vous attaquent, il veut abîmer votre relation avec Dieu. Deuxième restauration, la restauration familiale. Il y a des familles où le diable les a attaqués et tous sont en division. Et tous se sont séparés. Quand Dieu dit il va remplacer les années,
Dieu vous envoie à une restauration familiale. La restauration familiale, ça parle de la réconciliation. Quelqu'un me comprend? Il y a des familles, papa et maman ne se parlent pas. Il y a des familles entre cousins et frères ne se parlent pas. Mais quand Dieu vient remplacer les années, Dieu restitue la paix. Dieu restaure la famille. Je prie au nom de Jésus que Dieu restaure ta famille au nom de Jésus. Famille Oba Tubayoka Nagate. Grand frère na Oba Solagate. Cousin na Oba Solagate. Oh na Oba Yoka Nagate. Que Dieu fasse grâce. Balobagani Boyokani. Boyokani. Balobagani. Boyokani. Hein? Boyokani. Hein? Koyoka na izonga. Onote. Ah, lingale zonyo wala ngafona samena. Na weba ngati. Ah. Lingale za passe. Ça va déjà. Imam. Alors Dieu restaure la quoi? La famille. Quelqu'un me comprend? Dieu restaure la quoi? La famille. Maintenant on prend Psaume, chapitre 90. Je vais parler, c'est la troisième des choses qui est la jouissance. Quand Dieu remplace les années, Dieu apporte la jouissance. Psaume chapitre 90, le 14e verset au 15e. Dis à ton voisin, Mambo. Il dit quoi? Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. On continue. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Quelqu'un me comprend? Donc dans la troisième dimension, quand Dieu vient remplacer les années, Dieu amène la jouissance. Dieu amène la joie. Ici, c'est le peuple qui se plaignait. Il dit, réjouis-nous autant de jours que nous a été humiliés. C'est-à-dire que ces peuples ont été humiliés plusieurs fois. Ces peuples ont été abandonnés une seule fois. Ces peuples ont vécu le malheur plusieurs fois. Mais ils ont imploré à Dieu que Dieu puisse les réjouir d'autant d'années qu'ils ont vécu sur la terre. Dis à ton voisin, le temps de Dieu est là. Dieu va te donner la joie à ton cœur. Dis-lui, le temps de Dieu est là. Dieu va donner la joie à ton âme. Dieu va donner la joie à ton esprit. Dieu va donner la joie à ta personne. Même dans je crois Ecclésiaste, prenez le chapitre 3. Vous allez voir, même dans les temps marqués, le premier verset, vous allez voir, dans les temps marqués, Salomon lui aussi fait allusion à ces deux choses. C'est ce que j'ai toujours conseillé les gens. Quand vous voyez que vous êtes en train de souffrir, cela ne vous donne pas la garantie que vous serez dans la joie. Mais il faut prier pour que Dieu vous donne la quoi? La joie. Quelqu'un m'a demandé un service, or qui ne savait pas que j'avais un problème. Le service qu'il m'avait demandé, c'était que je dois lui donner ma voiture, qu'il puisse aller faire quelques courses. Et il m'a dit, moi je lui ai dit, c'est impossible. La voiture a des problèmes. Il m'a répondu, il m'a dit, le jour que j'aurai aussi ma voiture, on peut s'arrêter. Bon. Il est dit par la foi, vrai ou faux? Il est dit par la foi que le jour qu'il aura la voiture, on peut s'arrêter. Est-ce que Zamba loba na vie on ne sungangai? Hein? Hein? Écoutez-moi, il y a des gens dans la vie, vous quand vous les aidez, elles ne vont jamais t'aider. Qui t'a dit que je n'aurais plus de voiture pour que je vienne te demander? Hein? Qui t'a dit que je serai toujours moutampiaka? Non. C'est-à-dire que tu veux que Dieu te donne la voiture pour seulement venir me montrer? Non. Je dis non, ma voiture est autant non. Te oko singai. Yo oko zana mutu ke zana bapande. Je ngande ange, ngande Gabriel. Mwambe vazako ni mambo. Mwambe vazako ni mambo. Ti leo asani chukiaka, ti jusqu'aujourd'hui, il ne me parle pas. Il attend que Dieu puisse le bénir. Dis à ton voisin, Eza batunyon sote ba souffrir la ganzamba go visiter bango. Ce n'est pas tout le monde. Il y a que l'exception.
excepté Josué et Caleb. Aina bantu bote munga tabafanya kama nakuwa na makuta. Bengine bantu ba mampiaka, batanza kulomba lomba, batanza usani. Kulomba lomba. Aina saka kama mtu anakuima, yeye na hata wao kulomba maisha ina vile. Kwa bantu bengine batakuima, aina saka motoka bwe talungwa, aista lungua, motoka ya bwe takuwa pas bien. Les gens ont l'esprit de Keto. Qui connaît les Keto? Hein? Keto. Keto c'est quoi? Jalousie. Ah oui. Dis à ton voisin, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. C'est la vérité. C'est pas quand quelqu'un ne t'aide pas, il est mauvais. Non. Il y a d'autres personnes qui passent par des moments difficiles, qui passent par des moments compliqués. C'est ça, non? Maintenant, le temps de la jouissance, ici vous allez voir, c'est Salomon qui est en train de parler comme en étant prophète. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous le soleil, sous le ciel plutôt aussi. Vous devez savoir que si la terre où nous sommes, saison nous sur la vie ezalaka. Mais et loko ezalaka très important dans la vie, et ça problème, il y a gestion après la visitation de Dieu. Dis à ton voisin, la gestion après la visitation de Dieu. Dieu n'est pas ton oncle pour te visiter chaque jour. Mais Dieu a un temps par lequel il peut passer pour te visiter. Dieu a un temps, il peut passer pour te donner la joie, pour te donner la paix. Et ce temps-là n'est pas tout le temps que Dieu doit passer. Voilà, dans la vie où nous vivons, Dieu peut occasionner un temps, il change ton identité, il change ta saison. Mais cela n'est pas la raison pour laquelle que Dieu passera encore. Non. Beaucoup de gens, ils oublient cela, ils ignorent. Et pensent que quand Dieu les visite, Dieu va les visiter encore. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes les choses. Dans une année, Dieu peut faire de toi un millionnaire. Mais ce n'est pas tout le temps Dieu fera de toi un millionnaire. C'est ce que je n'aime pas les femmes. Les femmes, ils veulent mettre Dieu souvent à l'épreuve. Dieu te donne $100, tu utilises tous les $100 et tu te dis que Dieu va encore donner. Tu es sorcière. Et le mal avec vous, c'est quoi? J'ai appris ça chez mes sœurs. Vous allez voir, lundi, vous avez mangé par miracle. Le mardi, vous avez mangé par miracle. Le mercredi, elle vient. Prophète, maguto zo unatupatie maguta hiyo kiloko. Maguta unatupatie imashi hiyo kiloko. Anasema nini? Prophète, utu maguta unatupatie mashi kutuku loko. Alobi, prophète, mbongo zo pesa biso mikolo eza muke. Yo kutu wana zo pesa muke wana. Osali ba effort nini? Osali ba effort nini? C'est que bino fabo zana bomona biso bato miracle. Biso bato exploit. Écoutez-moi, si une femme maintient la gestion, c'est une bonne femme. Et les bonnes qualités, c'est une femme, c'est d'abord la gestion. Il y a un temps pour toutes choses. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Il y a de certains couples qui se séparent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas, la manque de la gestion. Ils sont payés $100, l'union sociale en Olelo. Pour que $100, on va payer après 3 ans, après 4 ans. Permettre les mamans. C'est mieux, même mon chef m'a dit ça petit, bon, pas mon chef, quelqu'un là que je connais. Il m'a dit quand on te paye l'argent, c'est pas tout, il faut montrer à ta femme. Yakoué. Mita sa musoli do nyambetra mina landa. Mina landa te. Haina yote. La femme, elle a la gestion quand elle est seule. Moi, c'est ça le bon mot. À quoi beaucoup la banane mobimanda. Mais moi, c'est ça la mobile la gestion et échappagaille souvent. On nous a célibataires, on nous mis en charge. Quand on a les ballons, mis en charge. Quand vous ça, moi, c'est non bon, on sont je ne prêche pas, je prêche aussi la caméra là-bas. Il y a plus de gens qui me suivent en ligne qu'ici. Aujourd'hui 100, Kabele 40, 60 on a bon. Et vous moi au nom de Jésus. Oui. Dans une salle de démonstration, on devait se voir avec la personne. Vu qu'elle tenait beaucoup à se rencontrer, je lui ai envoyé 150 000 francs dans son compte. Et je lui ai dit, prends 20 000 francs, paye les transports, tu me rejoins là où je serai. Nous sommes allés au resto, on a mangé. À la fin, l'argent qu'elle avait, c'est l'argent qu'on devait payer. Mais dans le binate et piège, je n'ai pas nini. J'ai dit non, je vais payer, garde cet argent. Dans une bonne foutu.
Et nazo qui n'a eu transport sur la zanini, n'a pas attiqué na 120 000 francs na compte. Après 2 semaines à Beng, non, n'a eu moi imprévu. Na 120 000 francs wana, tinde langani ni 70 000 francs. 50 000 francs wana utilisant. Réponse n'a eu. J'ai tout utilisé. J'ai c'est maintenant non? J'ai c'est maintenant non? J'ai c'est maintenant non? J'ai tout utilisé, c'est maintenant. Mais j'avais tout utilisé. Maintenant, quelqu'un a 2 semaines, 120 000 francs. Abandon, il y a combien par jour? Son père la prend en charge. Maman a en charge. Donc, 120 000 francs, on a payé dans les angles de ce mobile. De on a na boya et le rôle l'esprit des morts. Na qui maman soit dans le rôle l'esprit des morts. Si les lots la senti était. Oui. Moi la personne bon aussi, mais yo qui oli angonyos. Moi sorcière. 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 Ciao. Aujourd'hui, nébologie. La femme doit avoir l'esprit de la gestion. 2026, Dieu va ouvrir des grandes portes. Mais ce n'est pas tout le temps. Dieu va commencer à te visiter. Posons-nous la question. Par exemple, Moba n'a pas une entreprise. Il n'est pas un salarié, quelqu'un, par exemple. Bon, un salarié, on peut comprendre. Bon, il y a un bon gagnon sur fin du mois. Mais il y a les gens qui vivent dans les business, qui vivent dans des commerces. C'est aussi si bon à capital. C'est les choses qui commencent. Dis à ton voisin, Dieu va nous bénir. Mais on doit avoir l'esprit de la gestion. Esprit à gestion et le baranine. Ce que je reçois, je dois préserver ça pour 1 année, pour 2 mois, pour 3 mois. Parce que je ne sais pas à quel moment Dieu va encore me visiter. Hein? C'est ça, non? Même la Bible déclare, celui qui épargne à l'excès, il devient pauvre. Mais l'épargne que je parle, je ne parle pas dans le cadre, non, je parle dans le cadre que tu dois avoir la bonne gestion. Dis à ton voisin, gestion est à la bien. Visitation en Zambie dans le mystère de l'année Eyaka. Moutounio soit awa. Zamba visité peut-être à 10 000 francs. Attends à 20 000 francs. Attends à 30 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Challenge n'a pas comme iPhone. Challenge n'a pas comme veste. Challenge n'a pas comme cabello. Donc, ozo bomba bon. Bon, nous ozo bomba wan. Na suka ngo nous sommes mani. Cabello. Attends na zoro ba serre mo ba tu questroquer. Il n'y a pas même pas longtemps ici. Ici. Ba tu olé bon. Autant à côté, les aïeux na zoro bana, autant à côté pour ani. When Johnny kuna sema ba questroquer. Alors Dieu va nous visiter. Dieu va nous faire du bien. Mais on doit avoir l'esprit de la gestion. Dis à ton voisin, esprit de la gestion. Esprit à Kobomba Otozanango. J'ai dit que Dieu nous bénit à travers les supports que nous pouvons utiliser comme le travail. Zambago Pamlo na Moussala. Va pour Moutuno son Amokili. Il faut le canini Moussala. Il faut le canini. Sosa homme de Dieu. C'est que la homme de Dieu. Sosa n'a pas fait. Ça n'a pas banni. Afin que Dieu puisse te bénir. Maintenant, la saison de la crise de la mort est entrée lors de la traversée. Dieu a commencé à exclure toute une génération. Or que autrefois, quand Dieu parlait, je vais exterminer toute la terre. Moïse s'est levé. Moïse disait, Seigneur, si tu les tues, les gens de ces contrées, ils vont dire quoi? Dieu les a pris pour aller tuer en Égypte. Mais là, Dieu déclare, il dit, excepté Josué qui et Caleb. Excepté Josué qui est quoi? Et tous vont pourrir dans le désert. La loi de l'exception existe dans toutes ces choses que nous sommes en train de faire. Il y a des lieux que tu peux être sélectionné. Il y a des lieux qu'on ne va pas te sélectionner. Pourquoi? Vis-à-vis des temps, vis-à-vis des circonstances. Mais ce que tu as, tu dois bien garder cela. Remettez pour moi le verset de Psaume 95. Ce que tu as, tu dois beaucoup garder ça. La raison n'est pas que si tu as beaucoup souffert, Dieu va te donner la joie. Non, tu te parles de toi-même. La souffrance n'est pas l'objet de dire que Dieu va te visiter. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Combien de fois tu as vu le malheur? Combien de fois tu as été rejeté? Combien de fois tu as été abandonné? Mais toutes ces choses, nous allons prier à Dieu dans l'année 2026 que nous ne puissions pas voir le malheur. 2026, ça soit une année de paix, une année de stabilité. J'étais en train de dire dans les sphères spirituelles, l'année a des oreilles, l'année entend,
L'année, c'est une entité spirituelle. Et j'ai parlé que l'année, ce sont des époques, des événements qui arrivent dans la vie d'une personne. Où la personne peut les rater dans l'année 2024. Dieu peut l'amener dans l'année 2025. J'aimerais que tu t'élèves, que tu élèves tes mains en l'air. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me présente auprès de toi. J'aimerais que tu m'honores, que tu puisses réjouir mon cœur. Aussi longtemps que j'étais humilié, j'aimerais que tu me donnes la joie à mon cœur, que tu me donnes la joie à mon âme. Seigneur, je sais que tu vas me visiter. Seigneur, je sais que tu me feras du bien. Seigneur, je sais que tu vas m'accorder la paix dans mon âme. J'aurai la paix dans l'année 2026. Je ne vais plus pleurer. Je ne serai pas humilié. Je ne vivrai pas dans les malheurs. Parce qu'il est écrit, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Alors élève ta voix doucement. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance pour l'année 2026. Tu vas me faire du bien. Je sais, il y a des défis qui m'attendent. Il y a des combats qui m'attendent. Il y a des réalités qui m'attendent. Mais je prie, Seigneur, que tu me fasses grâce. Malo de blé au chivenodish. Oui, de vide au quintelicos qui verrait paradis. Solo blé de conte et conanzo jish. Valos avenambradi a conte la zivadouche. Allos avera. Dieu va te visiter. Dans l'année est caché les mystères de la visitation de Dieu. Il dit à Sarai, je reviendrai. À la même époque, tu auras un enfant. Qu'il plaise à Dieu. À la même époque, l'année 2026, que ton identité puisse changer. Parce que dans chaque année, il y a le mystère du changement de l'identité. Il y a le mystère par lequel où Dieu parvient à changer l'identité des gens. Tu ne changeras pas en train de le regarder, mais tu changeras l'identité dans la dimension de la gloire, dans la dimension de l'honneur. Mungu wa prophète, Mungu wa milima, mina kuriria baba. Dieu année 2026, muntu wote identité yake ishange mubuzuri, identité yake ishange mambo ya bien. Mujina la Yesu. Milomana usema hivi, tunasema amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tu peux te rasseoir. Prends ton offrande, ton action de grâce, ta portion d'alliance, tu peux venir déposer, avancer. Demain, nous sommes encore ici, à partir de 5h30 jusqu'à 7h. On va commencer à parler sur les défis de l'année, ce que l'année peut faire et ce que l'année peut accomplir. Quel genre de prière qui peut amener à vivre une année qui va permettre que tu puisses réussir. Avancer ton offrande, ton action de grâce, viens le faire. Rendez-vous demain déjà à 5h30. Avancez. Tu as ton holocauste que tu as prévu, tu as ta portion d'alliance. Tu peux venir le déposer. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambolayo, avancez. Avancez, nous soulignons encore pour le programme de la jeunesse. Je crois demain ils seront encore ici. Selon le programme. Il avait donné le programme pour la jeunesse. Demain, non? Il est là? Le gars le pour un programme. Ah? Ah? Nazo kati. Bogoyawa. Ernie. Donc, les enfants venaient encore demain à 10h pour quelques formations, pour se préparer pour les 25. Les 25, hein? Les 25, le jour de la fête, pas Noël. Bon, les 25 pour vous, Noël. Parce que moi, dans ma doctrine, je ne fête pas Noël. Mais, si tu as Noël, français, pourquoi toi, tu as enlevé ça? Alors, on se lève dans la présence du Seigneur. Les mercredis, nous serons encore ici le soir. Seulement les jeudis que nous ne serons pas ici parce que c'est le 25. Tu dois être aussi en famille, tu dois célébrer aussi avec ta famille. Donc, les mercredis soirs, nous sommes encore ici dans de fortes prières. Nous sommes en train de préparer notre année 2025. Alléluia. C'est ça, non? Aïnanjoville. Alors, demain, soyons encore ici à partir de 5h. Nous allons commencer déjà par les actes prophétiques que nous allons débuter avec ça demain. Donc, demain, tu as ton passeport, aux en huile d'olive, aux en mungwanayo, tu as toutes ces temps spirituels, tu peux venir avec ça. Et tu vas te fixer aussi les défis qui seront liés par rapport à ton année. 2026,
Je prierai que ce soit pour nous une année de la moisson, parce qu'il y a plusieurs fois nous avons déclaré les choses, les années passent, nous n'arrivons pas à vivre ces choses. Mais nous prierons le Seigneur que l'année 2026, que nous puissions arriver dans la dimension des moissonnés. Quelqu'un me comprend? Prie avec moi au nom de Jésus. Je prie et je déclare toutes les réalités, les mystères qui sont liés à mon année, les signes négatifs, j'annule cela au nom de Jésus. Prie avec moi 2025, mariage, voyage et finances. Allons dans la paix du Seigneur. Les prophètes ne reçoivent personne. Soyez bénis.